appel à l'adoration. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Entendons l'adoption. Tu es digne d'être adoré. Nous venons nous offrir en sacrifice vivant devant toi. En ce matin, Éternel Dieu Tout-Puissant, que ce culte dédié à toi soit un parfum agréable, montant des cœurs de chacun d'entre nous, et que la louange, l'honneur et la gloire soient à Dieu notre Père, à Jésus-Christ notre Seigneur et au Saint-Esprit notre Consolateur. Amen. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Je vous souhaite une cordiale bienvenue à la maison de Dieu. Et si, frères et sœurs, vous voulez vous présenter nos amis qui nous viennent de loin ou de près, vous pouvez aussi les présenter. D'accord? Alors, qu'est-ce qui veut présenter son ami qui est à côté pour qu'on puisse faire plus ample connaissance à l'église de Gonel? Alors, nous allons voir Sandra, et à côté de toi, les amis. Déjà Gabriel qui est à côté de toi. Bienvenue Gabriel. Je pense que tu te portes mieux. Ça va mieux. D'accord. Elisha. Ça va? Elisha. Ah, on n'avait pas encore connu Elisha. Bienvenue Elisha. Et puis nous avons de l'autre côté du banc de Sandra. Alors, c'est la famille Ward. Ah, bienvenue à la famille François. Bienvenue à la famille Ward. Et derrière voilà. Alors, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Et à côté de service, il y a la famille Bolo du Marigot. Voilà, bienvenue. C'est la famille Bolo, hein? Oui, famille Bolo. Bienvenue à vous. Et derrière, il y a la famille Chinière du Gros-Mont. Famille Chinière du Gros-Mont, bienvenue à Gonel en ce matin. Alors, on a fait petit oui. Famille Adèle. La famille Barouche. Du Pérou. Voilà. Bienvenue à vous. La famille Darou du Pérou. Voilà. Arlette. Bienvenue à Arlette. Ah, bienvenue à Arlette. Voilà. Alors, comment? Voilà, la sœur Maria. Du Pérou. Voilà. Très bien. Alors, bienvenue à tous. Et maintenant, nous allons chanter ensemble. Nous étions dans le Seigneur avec le numéro 106, vers 3 nos hommages. Le 106. Thank
Tout-Puissant, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez et que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Amen. Amen. Je vous invite à vous prosterner avec moi tandis que je vais prier. Ô bon Père éternel, que pouvons-nous te dire en ce matin sinon merci? Merci pour tant d'amour. Merci pour tant de bonté. Merci parce que tu nous as accordé la vie. Tu as conduit nos pas dans ta maison afin de faire monter vers toi nos chants de louange et nos prières. Merci éternel parce que tu nous permets de nous présenter devant toi. Mais avant toute chose, nous ne sommes pas dignes. C'est pourquoi, ô bon Père, nous te demandons de nous laver, de nous purifier, de nous pardonner de toutes nos iniquités, afin que notre prière puisse avoir accès à ton trône de grâce et redescendre sur nous en bénédiction. Ô bon Père, nous te présentons l'assemblée prosternée à tes pieds. Tu connais chacune de nos bien-aimés frères. Tu les connais dans tout leur être. Rien n'est caché devant ta cette face. Nous te le présentons, ô bon Père, te demandons de les bénir. Nous sommes dans la joie, parce que beaucoup d'entre eux se sont déplacés et sont venus dans cette maison et participer à ce moment d'adoration avec nous. Laisse bénir d'une façon particulière tous nos visiteurs, que tu puisses, ton Père, leur accorder ta grâce, ta bénédiction, et qu'à travers leur vie, qu'ils puissent reconnaître, ô bon Père, que tu es un Dieu grand et miséricordieux. Nous voulons te présenter nos bien-aimés frères et sœurs habituels. Tu connais tous de nos besoins. Nous avons sans cesse besoin de toi dans chacune des actions de notre vie. Que tu puisses nous accompagner par ta présence, par ton Saint-Esprit et tes saints anges nous entourant. Nous voulons te présenter, mon Père, le prédicateur de ce jour, notre frère Bâton. Que tu puisses l'accompagner, que chacune des paroles qu'il prononcera en ton nom puisse être une édification pour chacun d'entre nous. Nous avons, mon Père, compté dans ta maison, comme tu nous l'as demandé, les dîmes et les offrandes. Nous te les remettons, qu'ils puissent, entre bon Père, là où nous ne puissions pas intervenir, nous n'avons pas cette possibilité, que ces dîmes et ces offrandes puissent être des ouvriers actifs dans ta mission. Que tu daignes nous accorder un bon sabbat, que tu puisses être avec nos malades qui ne sont pas avec nous, que tu puisses les bénir là où ils sont et qu'ils puissent recevoir aussi, qu'ils puissent participer à ce moment de sabbat. Conduis-nous par ta grâce et merci de nous exaucer selon ta volonté, selon ta miséricorde pour chacun d'entre nous. En ton nom, nous t'avons prié et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Service de fidélité. Je lirai un texte qui se trouve dans Témoignages, volume 2, à la page 44. Mais, dira quelqu'un, on fait constamment des appels pour donner à la cause de Dieu. Je suis fatigué de donner. Est-ce vrai? Alors, permettez-moi de vous poser une question. Êtes-vous aussi las de recevoir de la main généreuse du Seigneur? Vous ne cessez d'être dans l'obligation de lui rendre la portion qu'il réclame que lorsqu'il cessera de vous bénir. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Maintenant, j'invite nos frères diacres et nos sœurs diaconesses à passer dans les rangs pour récanter les dîmes et les offrandes et nous serons accompagnés dans le chant par les chants. Sacrifice de
Approchez les enfants. Bonjour les enfants. Bonjour. Alors, vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, nous allons parler de la connaissance. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Alors, est-ce que vous pouvez me dire 2 fois 2, ça fait combien? 4. Ah, d'accord. Merci. 2 fois 2, ça fait 4. Alors, j'avais le choix. Vous aviez le choix, mais comme j'avais répondu au départ, c'est bon. Alors, tiens pour moi. Alors, ici, nous avons 3 fois 3. Alors, quelque chose. 9. 3 fois 3, 9. Alors, on va voir si c'est ça. Voilà, il fallait choisir. Il a bien choisi, c'était 9. Voilà. Et maintenant, il y a une seule image. Alors, si vous avez appris votre table de multiplication par cœur, vous connaissez, vous saurez 9 fois 9, ça fait combien? Alors, 82. Est-ce que c'est 82? Alors, qu'est-ce qui dit mieux? 81. 81. Et c'était 81. Ah, alors, si on nous a dit la connaissance qui sort. Alors, pour avoir la connaissance, chers enfants, qu'est-ce qu'il faut? Quand on a appris la table de multiplication, il faut la mémoire. Il faut de la mémoire pour acquérir la connaissance. Et aussi, il faut lire. Voilà, il faut lire pour avoir la connaissance. Il faut observer. Il faut faire des exercices. Voilà. Et il faut écouter. Alors, lorsqu'on a la connaissance, on peut plus facilement faire de bons choix. Et aussi, on peut aider les autres. Hein? Alors, on peut aussi aider les autres. Alors, je vais vous parler d'une histoire. Alors, l'histoire se passe en Thaïlande, alors dans l'océan Indien. Alors, je vais vous parler. Alors, je vais vous dire. Alors, que je veux dire. Alors, je vais vous parler d'une petite fille qui habite à Thaïlande. Et elle est en vacances. Alors, qu'est-ce qui peut venir avec moi pour mettre les images? Alors, vous pouvez venir. Je vais vous présenter les images. Elle est en vacances. Alors, où est-ce qu'elle peut être en vacances, ces enfants? À Thaïlande. Alors, près de la mer. Avec ses parents, elle est près de la mer. Alors, maintenant, ils sont où est-ce maintenant les enfants? Il faut mettre ses têtes en bas. Ils sont où est-ce? Alors, ils sont dans une tente près de la mer, mais le soir, ils ne dorment pas. Voilà. Ils ne dorment pas dans la tente. Mais ils ont loué où? Ils ont loué un autre. Ils sont à l'hôtel. Alors, mets là, la tente. Et puis,
On va mettre, voilà. Et vous savez, chers enfants, alors mets un petit peu la main un petit peu là. Voilà. Et puis mettez l'autel. Vous n'avez pas mis l'autel ou qui vous a mis? Voilà. Amenez l'autel. Non, mais l'autel là? Non, l'autel est là. D'accord. Ils sont à l'autel. Et chers enfants, qu'est-ce qui se passe? Alors, comment s'appelle la petite fille s'appelle Tilly Smith. Et elle voit quelque chose de bizarre. Qu'est-ce qu'elle voit? Un tsunami. Ah, tu as imaginé. Alors la mer se retire. Alors essayez de faire la mer se retirer. Et il y a Ah ouais, d'accord. voilà. Et les gens ne comprenaient pas. Ils voyaient les autres personnes qui étaient sur la plage, ils voyaient des coquillages, ils s'avançaient. Ils voyaient des étoiles. Quoi? Ils voyaient des étoiles de mer, ils s'avançaient, ramassaient. Mais est-ce que Tilly a fait pareil? Non, parce qu'elle avait étudié. Alors, ils s'avançaient pour prendre des perles, tout ça dans la mer. Et voilà, pas des perles, des coquillages, des étoiles de mer, tout ça. Et puis, voilà. Mais Tilly n'a pas fait pareil parce que 2 semaines à l'avance, elle a vu, quand la mer se retirait, c'est qu'il y avait un tremblement de terre, ouais, voilà, et nous voyons et à un moment donné, la mer revient. Où sont les vagues? Il faut mettre la mer, bien qu'elle n'a pas disparu, mais elle s'est retirée, voilà. Alors la mer se retire et puis elle revient comme une vague de 25 mètres de hauteur. Et puis, elle emporte tout sur son passage. Et comme Tilly avait appris ça à l'école, elle a dit à sa maîtresse, elle a dit à ses parents, maman, il y aura un tsunami, il y aura une grosse vague après ça. Il faut qu'on aille dire ça à l'hôtel. Ah ben l'hôtel a déjà été occupé. Il faut qu'on aille dire ça aux gens de l'hôtel. Et vous savez, grâce à Tilly, les gens de l'hôtel ont évacué l'hôtel. Il y avait plus de 100 personnes qui ont été évacuées. Plus de 100 personnes qui ont été évacuées. Et quelques minutes après qu'ils ont été évacués, qu'est-ce qui s'est passé, les enfants? Le tsunami a ravagé l'hôtel. Et grâce à qui est-ce que ces 100 personnes ont été sauvées? Grâce à Tilly qui a averti sa maman et parce qu'elle avait appris avant que dès que la mer se retire, c'était pour une vague de plus de 25 mètres revienne pour ravager tout. Elle a sauvé 100 personnes. Mais laissez-moi vous dire les enfants. Mais pas. Elle va se noyer. Voilà. Elle va se noyer. Mais non, la fille. Mais je pense de la mère. Mais vous aussi les enfants. C'est pour que le tsunami passe, c'est parce qu'ils sont aussi. Mais non, la mer se retire. Il faut partir sans moi, on va se noyer. Il faut partir. La prochaine fois, si vous voyez que la mer se retire, il faut prendre la fuite, sans quoi vous allez vous noyer. Oui, mais normalement, il faut que si tu vois la mer se retirer, tu dois partir. C'est déjà trop tard. Ah non, ces gens-là ont été sauvés. Ces Mais gens-là. ça dépend si ça va. Le temps que la En tout cas, il faut 100 personnes ont été sauvées. Ça veut dire. Alors, on continue parce qu'il faut terminer. Seulement quand tu vois la mer. Alors, maintenant, chers enfants, vous pouvez aussi sauver les gens par votre connaissance. Parce que dans Jean 17, verset 3, on est dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, chers enfants, vous pouvez sauver les gens, leur parler de Jésus pour avoir la vie éternelle. D'accord? Voilà. Alors, aujourd'hui, ces enfants, vous pouvez partager la connaissance que vous avez concernant Jésus-Christ.
avec d'autres qui ne connaissent pas, afin qu'eux aussi ils aient la vie éternelle. Tout comme Tilly, nous pouvons avertir nos prochains en mettant à leur service notre connaissance de la parole de Dieu. C'est ce que j'allais dire. Alors maintenant, on va prier les enfants. Pas vrai? Oui. On va prier. Alors, on les yeux fermés, les mains jointes, vous répétez après moi. D'accord? Tendre Père Céleste. Tendre Père Céleste. Aide-moi à mieux te connaître, et à aider mes prochains, à te connaître également, afin que nous ayons tous la vie éternelle. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors je pense que vous avez entendu parler de ce tsunami. C'était en 2004, décembre 2004, et 300 000 personnes ont péri. C'était dans l'océan. Ah non, c'était le premier tsunami de la Terre. Le premier. C'était un dangereux. Le premier dangereux tsunami de la Terre. Alors vous pouvez vous attendre de temps et à savoir